Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, bienvenue, c'est le début de semaine et on commence par le lundi férié, lundi de Pâques, donc je ne sais pas si beaucoup de personnes, coureurs, vont se motiver à m'écouter et peut-être préférer peut-être même courir. Je ne sais pas s'il y a des trails le lundi de Pâques, je ne pense pas. Ceci étant dit, voilà, il faut en profiter pour se détendre, penser à autre chose, parce que ça n'arrive pas souvent qu'on ait des lundis fériés finalement. Donc voilà, après, est-ce que ça vaut le coup d'enchaîner 2 sorties longues ? J'y avais pas pensé. Je ne sais pas, c'est un petit peu risqué peut-être. Bref, alors, début de semaine, je vais lancer la semaine sur la notion d'endurance. Comment améliorer ton endurance ? Ça va être le thème de ma newsletter de ce vendredi qui va partir à 18h. Donc, comment améliorer son endurance ? Je viens de faire un post Instagram aujourd'hui qui pose la question, les questions en fait, 2 questions élémentaires mais indispensables qu'il faut que tu te poses. Alors, elles sont vraiment élémentaires, mais est-ce qu'on se les pose vraiment pas quand on débute, mais quand on souhaite aller plus loin, améliorer son endurance, être plus endurant, moins souffrir. Je pose ces questions parce que du coup moi je les pose naturellement aux personnes qui sont intéressées pour mon accompagnement dans la visio de départ. Je leur demande, dans les premières questions à se poser, c'est qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta semaine ? Point de vue sortie. Le nombre de sorties, est-ce que tu peux en faire plus ou pas ? Parce que si plus on fait de sorties, et plus on aura cette capacité à être endurant. Est-ce que tu peux améliorer ton nombre de kilomètres ? Est-ce que ce qui va avec le nombre de sorties ? Est-ce que tu es capable de courir un volume de 60, 70 km ? Si tu as l'habitude de 30, est-ce que tu peux passer à 40 ou 50 ? Voilà. Et est-ce que tu peux améliorer dans ta semaine le nombre de dénivelés ? Est-ce que, d'ailleurs, c'est opportun d'augmenter le dénivelé suivant ta course ? Ça, vraiment, il faut regarder le type de course. Si tu prépares une course avec très peu de dénivelé, j'ai envie de te dire, le dénivelé, ok, c'est pas mal, ça renforce les jambes, ça les muscles, ok, tu seras plus endurant. Mais il n'y a pas besoin non plus d'axer son entraînement sur forcément l'essence de côte, le dénivelé. Mais généralement, en version trail, quand tu commences à préparer un trail de 20-30 km, tu commences à avoir facilement 1000 mètres de dénivelé. Donc il faut avoir cette capacité d'être endurant et de pouvoir solliciter les muscles, les quadris, vraiment en montée et surtout aussi en descente. Parce que les descentes, je crois que c'est pire que les montées. Deuxième question à se poser, c'est quelle capacité tu penses devoir améliorer ? Tu veux améliorer ton endurance, mais comment ? Où est-ce que tu veux résister, par exemple, à la fatigue ? Ou tu veux aller plus vite ? Tu veux améliorer ta vitesse pour être plus rapide, ou tu veux être plus endurante pour être à l'aise, notamment en descente. Je pense à la descente parce que les montées, on marche, on subit, ok, il n'y a pas de problème. Mais les descentes, quand on n'arrive pas, quand on est cuit, ça devient vraiment problématique, j'allais dire horrible, mais problématique quand on a les quadris ou les genoux qui sont plus du tout en forme, tu vois, ils sont restés à la maison, ils sont restés dans la dernière montée, tu vois. Donc quelle capacité penses-tu devoir améliorer ? Est-ce que tu veux être plus à l'aise en descente ou est-ce que tu veux être plus à l'aise en montée ou tu vas me dire tout. Oui, mais si tu n'as que 2 ou 3 mois d'entraînement, de planification, tu ne pourras pas forcément tout préparer. Et encore, faut-il savoir de quel point de départ tu commences, quoi. Si tu es déjà entraîné, ok. Mais si tu pars, tu as l'habitude de courir des 10 km, que tu veux t'engager sur un 20-25 km trail, ok, là, il faut faire un petit état des lieux et de se dire, quelle qualité j'aimerais plus développer que l'autre. Si tu veux développer toutes les qualités, ça va être compliqué de tout développer. Tu vois, il vaut mieux cibler une qualité spécifique, peut-être les montées, qui vont être aussi intéressantes dans les descentes finalement.
que vouloir améliorer sa vitesse, vouloir améliorer son endurance globale, vouloir faire du renforcement musculaire, on va dire, à gogo pendant 3 mois, faire du cardio. Bon, tu peux pas, tu peux pas. Voilà, clairement, tu seras moyen un peu partout et tu vas peut-être même te blesser. Donc, ces 2 questions sont relativement primordiales à se poser. Et c'est comme ça que je construis, moi, mes plans d'entraînement pour mes coachés aussi, qui préparent des trails. J'ai un peu de tout, mais c'est vrai que ça va de 27, 42, 60. J'ai pas encore des 100 et 160. Donc, si tu veux, si tu as besoin de quelqu'un pour te préparer, vas-y, n'hésite pas. Ce sera avec plaisir de t'accompagner là-dessus, sur ces distances. Donc, par exemple, je vais te donner un exemple pour une personne qui prépare un trail de 40 km, qui veut simplement entre guillemets, qui veut simplement finir en pas trop mauvais état. Donc ce que je vais donner là, c'est vraiment à titre informatif, parce que c'est adapté suivant ton niveau, ton passé sportif, je veux dire, là où tu en es actuellement. Donc c'est simplement pour te montrer un petit peu l'architecture sur une semaine de 4 sortie. On va dire que globalement, la première sortie, tu arrives, tu es en forme, quoi. Sortie 1, footing. Voilà, footing de 1 heure en endurance fondamentale, parce que l'endurance fondamentale, les amis, c'est la clé de l'endurance totale. Voilà, point. Je peux pas dire. Si tu ne fais que de l'endurance fondamentale, tu y arriveras quasiment toutes les courses. Tu mettras peut-être un peu plus de temps, mais tu mettras certainement beaucoup moins de temps que certains qui n'ont pas pris le temps de développer cette endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, le footing, cool, c'est la base, c'est les fondations. Ce sont les fondations de tes futures réussites. Donc, il faut absolument revoir ces bases et courir en endurance fondamentale. Donc, première séance, footing de 1 heure. Deuxième séance, là on profite. Sur 4 sorties, de toute façon, c'est pas compliqué. Tu as 3 sorties à peu près cool et une sortie intensive. Donc, généralement, la deuxième séance, c'est la sortie intensive. Intensive, ça veut dire essayer de développer les qualités requises pour les spécificités de ta course. Si ta course, il y a beaucoup de dénivelé, là, comme par exemple là, j'ai commencé par, donc la sortie 2, c'est côte, un footing de 20-25 minutes en endurance fondamentale, voire de 30 minutes, et tu enchaînes sur 2 séries, par exemple, de 5 côtes de 45 secondes, avec une récupération entre les côtes, c'est-à-dire que tu montes 45 secondes. Alors, ce n'est pas une question de vitesse, je le répète, sur ce genre de séance, c'est une question de qualité de foulée et de technique. Il faut que quand tu montes ces 30 ou 45 secondes, tu sois vraiment dans le rebond, dans le dynamisme, tu t'aides des bras, tu les gardes bien dans l'axe, il faut que il t'aide à te propulser en avant, parce que c'est une belle montée, c'est pas un faux plat, c'est une vraie montée, voilà. Et il faut que tu sois dynamique, que tu lèves les genoux plus qu'en course, tu accentues, il faut que tu sois, tu rebondisses presque sur l'avant du pied pour te propulser en avant. Donc exagérer un petit peu les mouvements pour renforcer, faire appel à tous les muscles des jambes. Pour c'était en entraînement, donc tu courras pas comme ça sur ta course, les côtes, les montées, tu iras on va dire plus en économie. Là t'es pas en économie, tu es là pour développer, donc il faut que tu sois dynamique sur ces 45 secondes. Donc tu arrives en haut, tu as 2 choix, soit tu redescends en trottinant, en développant ta technique, petit pas, les pieds face à la pente, tu fais attention à tes bras pour t'équilibrer, tu les brinque-balles pas partout, et tu récupères 20-30 secondes en bas, ou sinon arrivé en haut des 45 secondes, tu récupères gentiment en descente. Voilà, c'est une descente cool pour récupérer le souffle, et une fois que tu arrives en bas, bim, tu repars 45 secondes. Donc tu fais ça 5 fois. Après la 5e répétition, tu récupères, on va dire entre 2 et 3 minutes, donc endurance fondamentale, tu fais un petit tour entre les 2 séries, puis après tu repars sur 5 côtes de 45 secondes. Voilà, donc ça tu travailles, et tu finis par 5-10 minutes de footing long. Tu travailles vraiment séance de côte, dénivelé, court, les répétitions, les fréquences, l'impulsion, le dynamisme, tu développes ça, l'explosivité en faisant ça. Donc c'est
hyper bon, vraiment. Mais tu peux pas faire ça 4 fois dans ta semaine, c'est pas possible. C'est hyper contraignant pour les articulations, pour les muscles, d'où le renforcement musculaire au niveau des quadris. Là-dessus, tu verras les bénéfices énormes. Troisième séance, on repart sur du footing cool, 45 minutes pour continuer à faire du volume. Et surtout permettre au corps d'éliminer les dernières traces de fatigue de la séance de côte. Voilà, c'est pas le moment, dans une période comme ça, de mettre de l'intensité. Tu peux peut-être mettre de l'intensité si tu es en version préparation, vraiment au cœur de ta préparation, suivant tes capacités physiques. Moi, je conseillerais plutôt de faire 5 séances. Ça permettrait de faire plus de volume et donc de rajouter une séance un petit peu intensive. Mais bon là, 4 sorties, c'est pas mal, je pense que c'est la moyenne globale. 4 sorties, la troisième c'est footing, voilà, pour permettre d'éliminer un petit peu la fatigue et de repartir sur de bonnes bases, tout en faisant du volume, pour rebondir sur la sortie 4, qui est généralement une sortie un petit peu plus longue. Alors, soit sur terrain vallonné, soit sur du plat. Moi j'ai tendance en début de prépa à dire à mes coachés, ok, tu fais 1h20, 1h30, cool, sur du plat, tu cherches pas le dénivelé. En début de prépa, après on augmente, après il va chercher du vallonné, il va chercher du dénivelé, et évidemment, parce que si sa course est 40 km avec du dénivelé, il y a un moment où faut en manger, quoi. Mais au début, 1h20, ça permet sur du plat, ça permet de développer l'endurance, vraiment fondamentale. Donc c'est excellent. C'est là-dessus, c'est sur ces séances-là que tu pourras t'appuyer quand tu vas faire des séances intensives. Parce que si tu fais des séances intensives et qu'à côté de ça, tu fais des séances un petit peu trop rapides, tu vas créer fatigue, surfatigue, sans t'en rendre compte. Et en fait, tu vas te retrouver, en fait, peut-être, sûrement, souvent, en fait, à être fatigué, à avoir une baisse de motivation, à plus savoir quoi faire, à pas comprendre pourquoi ça va pas, alors que tu penses faire correctement. Généralement, ça vient du fait que les footings sont trop rapides ou trop longs. Tu fais pas 1h30 de footing à chaque fois, tu fais même pas 1 heure à chaque fois. Faut être cool. Et donc sortie 4, 1h20, 1h30 sur terrain vallonné. Et même sur terrain vallonné, comme ça, tu peux courir très bien 30 minutes, cool, et te focaliser sur 2 ou 3 périodes de 10 minutes en disant, ok, pendant 10 minutes là, je suis en version course, façon 10 km ou 15 km, quoi. Tu vois, pas 40 où tu es sur l'économie, non. Pendant 10 minutes, bam, tu accélères. Montée, marche rapide, descente, plat. Pendant 10 minutes, voilà, tu fais monter un peu le cardio, hop, tu redescends, et tu peux faire ça 2 fois, 3 fois 10 minutes, une fois que tu as l'habitude. Donc ça te fait une sortie d'1h20, 1h30, mais un peu quali, quoi. Donc c'est pas non plus une séance hyper intensive, comme une séance de côte, tu vois. Mais par contre, elle est hyper quali parce que tu sors 1h20, 1h30, donc tu travailles ton endurance globale et en plus tu as mis un petit peu d'intensité. Donc tu comprends bien que les séances cool sont d'autant plus importantes derrière. Là, la semaine qui suit, 4 sorties, il y a footing derrière cool. Peut-être que la séance 2, ce ne sera pas des côtes, ce sera une variation différente. Mais voilà, il faut toujours essayer de mettre le curseur au bon niveau d'intensité et d'endurance et d'effort. Donc ça, c'est mon travail, c'est mon job parmi tous les coachés. Et c'est ce que je t'invite à faire attention quand tu cours, d'essayer de pas forcément y aller au feeling ou à l'envie en disant ok, là j'ai envie de sortir 1h50, 2 heures, je me fais plaisir. Ok, moi j'ai fait pareil. Mais faut essayer de voir la globalité. Est-ce que derrière je pourrais continuer à m'entraîner? Voilà. Est-ce que ça ne va pas me générer trop de fatigue? Parce que si derrière tu t'as repris du sport, ça risque d'être compliqué et de générer trop de fatigue et c'est pas forcément bon parce que ce qu'on veut, c'est arriver, on va dire, en forme, en pic de forme le jour de la course, pas 3 semaines avant. Voilà, 3 semaines, ça sert à rien. C'est super, tu es en forme, mais c'est pas le moment, quoi. Donc, il faut arriver en forme le jour de la course. Donc, il faut accepter forcément un petit peu de ne pas être en méga forme avant. Ça s'appelle l'entraînement, quoi. Mais bon, ceci étant dit, c'est pas parce qu'on s'entraîne qu'on ne doit pas prendre du plaisir. Et oui, il y a des fois où on déborde un petit peu et ça passe. Mais il ne faut pas que ça déborde un petit peu toutes les semaines, sinon ça passera
plus forcément, quoi. Voilà, bon, c'était le début de la semaine d'endurance. Je vais faire quelques posts tous les jours, là, jusqu'à vendredi. Et la newsletter, si tu n'es pas inscrit et inscrite, je te propose de t'inscrire sur les liens. Ce sera le lien sur l'épisode aussi. Pour la recevoir, c'est tous les vendredis à 18h. Et là, ce vendredi-là, ce sera le vendredi quoi, 5 avril. Ce sera sur comment développer les stratégies et les 3 séances clés pour développer ton endurance. Voilà, pour ceux qui veulent passer de 20 à 30 km trail, elles seront parfaites pour ça. Allez les amis, sur ce, je vous souhaite un bon lundi de Pâques, si tu m'écoutes le lundi, ou sinon un bon mardi ou mercredi, bref, une bonne journée. Et on se retrouve déjà demain, en forme, j'espère. Allez, sur ce, ciao les gars, et les filles, ciao.